les enfants, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez trop manqué, vous savez. Devinez alors qui suis-je? C'est moi, votre maîtresse. En attendant que nous reprenions l'école, chaque jour je vais commencer à vous expliquer une leçon des prémaths ou de prélecture ou de préécriture sous forme d'audio comme si vous entendez la radio. C'est super, n'est-ce pas les enfants? Et vous aurez l'activité affichée sur l'écran en même temps. Bon, j'ai besoin de savoir si vous avez bien compris et réalisé votre activité. C'est pour cette raison que vos parents doivent m'envoyer votre travail sur ma boîte mail pour que je puisse le corriger. Aujourd'hui, nous avons une activité de prélecture des phonèmes Q et K. Mais avant de commencer l'explication de la leçon, je vais vous montrer tout d'abord les objectifs pédagogiques et les compétences visées de cette leçon. Commençons par les objectifs pédagogiques de la fiche phonologie. Le premier objectif, c'est de distinguer les sons constitutifs du langage. Le deuxième, c'est de percevoir le son K. Pour les compétences visées, vous devez différencier les sons K et mettre en relation des sons et des lettres. Pour l'objectif pédagogique de la fiche d'activité, c'est de localiser le son K dans un mot. Pour les compétences visées, vous devez différencier le son K et mettre en relation des sons et des lettres. Nous allons travailler cette leçon de prélecture suivant ces étapes. La première étape, la présentation des deux lettres. La deuxième étape, la discrimination visuelle des trois écritures. La troisième étape, la présentation du son K. La quatrième étape, le repérage du son K dans les mots. La cinquième étape, la lecture des syllabes. La sixième et la dernière étape, c'est la lecture des mots et de la phrase. Après avoir compris la leçon, vous devez réaliser les exercices qui ont comme objectif la discrimination visuelle des graphèmes K et Q dans les trois écritures et le repérage du son K dans les mots. Maintenant, je vais commencer l'explication de la leçon et j'ai besoin de votre concentration. Tout d'abord, nous allons découvrir les trois différentes écritures des deux lettres. C'est l'écriture capitale de la lettre Q et de la lettre K. Celle-là, c'est l'écriture en script. Et cette dernière, c'est l'écriture en cursive. Écoutez bien, la lettre Q et la lettre K nous donnent le son K. La lettre Q et la lettre K nous donnent le son K. Comme deuxième étape, j'ai essayé de chercher pour vous des mots qui contiennent le son K. Qu'est-ce qu'elle représente la première image? Bravo, c'est notre continent, l'Afrique. Alors le mot Afrique se compose de trois syllabes. A, fri, que. A, fri, que. Où est-ce que vous entendez le son que? Très bien. Le son que, je l'entends à la troisième syllabe. L'Afrique. Et voilà la deuxième image. C'est quel fruit? Très bien, c'est un kiwi. Un kiwi. Où est-ce que vous entendez le son que? Très bien. Le son que, je l'entends au début du mot kiwi. Sur la troisième image, vous avez des qui. Des qui. Est-ce que vous entendez le son que? Bravo! Le son que est au début du mot qui. Des
qui. Le dernier mot, c'est le quai. Le quai. Est-ce que vous entendez le son que? Bravo. Le son que, ça s'entend au début du mot le quai. Passons maintenant pour faire la lecture des syllabes. C'est un Q, mais pour le dire, on dit Q, A, K. Q, I, qui. Q, O, ko. Q, E, que. Q, E, que. A, que, ac. I, que, ic. O, que, oc. U, que, uc. E, que, ec. Après avoir lu les syllabes, nous allons essayer de lire ces deux mots. Le premier mot se compose de 3 syllabes. La première syllabe, c'est A, fri, que. Bravo. A, fri, que. Le mot, c'est Afrique. Le deuxième mot aussi se compose de 3 syllabes. Essayez de lire la première syllabe. C'est le son que, en. Que, en, quand. G, ou, gou. R, ou, roux. Quand, goût, roux. Bravo, c'est le mot kangourou. Le premier mot se compose de 3 syllabes. Allez, essayez de lire les 3 syllabes. La première syllabe se compose du son A et F. A, F. La deuxième syllabe se compose des sons R, I, ri. Et la troisième syllabe se compose du son K, E, que. Et voilà, nous sommes arrivés à la troisième étape, c'est la lecture de la phrase d'aujourd'hui. Alors, notre phrase se compose de 3 mots. Vous devez lire chaque mot à part afin que vous arriviez à découvrir la phrase. Vous êtes prêts? Le premier mot se compose de 2 syllabes. Essayons de lire ensemble le premier mot. K, A, K. R, I, ri, m. Ka, rime. Karim. Avant de lire le deuxième mot, je vous rappelle juste que le son S entre 2 voyelles nous donne le son Z. Ici, dans le deuxième mot, nous avons le son S ou bien la lettre S placée entre la voyelle I et la voyelle I. Elle est en milieu. C'est pour cela que nous allons la prononcer Z. Allez, commencez. I, c'est
Vi, bravo. Z, I. Très bien. Zi. T, E, T. Alors c'est visite. Visite. Bravo. Pour le dernier mot, l'apostrophe A, la. La. La deuxième syllabe, fri. La troisième syllabe, que. La, fri, que. L'Afrique. Maintenant, lisez toute la phrase. Bravo, Karim visite l'Afrique. Karim visite l'Afrique. Bravo mes grands. Pour aujourd'hui, vous avez 3 exercices. Le premier vous demande de colorier tous les K et Q dans les mots suivants. Afrique, Kenya, Kosovo. C'est pareil pour le deuxième exercice, c'est juste que vous allez colorier les lettres Q et K dans la grille et non pas dans les mots. Et voilà le troisième exercice qui vous demande de cocher la case lorsque vous entendez le son K. Vous avez donc 3 images. Voilà la première. La première image représente les continents. Continent. Le mot continent se compose de 3 syllabes. Essayez de bien entendre, de bien écouter pour trouver l'emplacement du son K. Continent. Continent. Voilà la deuxième image. C'est un animal que vous connaissez tous bien sûr. C'est le kangourou. Bravo. Alors le mot kangourou se compose de 3 syllabes. Kangourou. Où est-ce que vous entendez le son K? Au début, au milieu ou bien à la fin du mot? La dernière image représente la case. La case. En Afrique, la case est un bâtiment le plus souvent destiné à l'habitation. Le mot case se compose de 2 syllabes. Essayez de trouver le son K. Le son K. Case.